Bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, nous allons couvrir les manipulations de base qui permettent à un développeur de transférer de l'information d'une forme à une autre, évidemment en C#. Donc, j'ai créé une petite application C# ici toute simple dans laquelle nous avons un formulaire. Nous voyons que par défaut, Visual Studio attribue à la propriété texte de ce formulaire euh, la string form 1, ce qui nous permet de voir apparaître ce texte ici sur notre formulaire, et que ce formulaire a une taille en termes de largeur et hauteur de 354 et 300 par défaut, qu'il est visible, que sa propriété name est form 1. Bref, notre formulaire est créé avec plusieurs propriétés par défaut. Ce qui est important de réaliser ici est qu'un formulaire n'est rien d'autre qu'une classe, tout comme les classes que nous avons appris à créer dans nos cours théoriques. Une façon très simple de le visualiser est la suivante. Si nous double-cliquons sur notre formulaire, et ici, je vais tout simplement séparer mon écran pour qu'on puisse voir visuellement à quoi ressemble ma forme et en termes de code, quel est le code associé à cette interface visuelle, ben, nous réalisons ici que notre interface graphique, notre fenêtre Windows, n'est rien d'autre qu'une classe. La preuve étant la suivante, nous voyons la déclaration Public Partial Class Form 1. Le mot partial va être détaillé dans quelques secondes. Donc, l'idée ici est que quand nous créons un nouveau formulaire à l'intérieur de Visual Studio, ce que nous faisons en réalité, c'est que nous créons une nouvelle classe. Si c'est le premier formulaire que nous créons, par défaut, cette classe-là va s'appeler form 1. Donc, nous créons des variables de type form 1 chaque fois que nous lançons cette application. Nous créons une variable de type form 1 chaque fois que nous lançons cette application. Et le 2.form ici présent signifie que notre formulaire ou notre variable de type form 1 qui représente notre fenêtre Windows ici hérite de la classe form qui est un type de données contenu par défaut dans le framework.net. Donc, comme n'importe quelle classe, notre formulaire possède un constructeur. Comment savons-nous que c'est un constructeur? Bien, tout simplement parce que tout constructeur est précédé par le modificateur d'accès public, ne spécifie pas de manière explicite un type de retour parce qu'il retourne implicitement une variable de type form 1. Et ici, nous n'avons aucun paramètre dans notre constructeur puisque quand nous voulons créer une form, comme ceci, je viens de créer une variable de type form 1. Nous n'avons pas besoin de lui passer des paramètres parce qu'au départ, une fenêtre Windows affiche quoi? Affiche tout simplement son contenu. Donc, elle n'a pas besoin de recevoir d'informations par défaut. Ce que nous voyons aussi dans ce constructeur est une fonction initialize component qui est générée automatiquement par Visual Studio. Et c'est ici que le mot partial va prendre toute son importance. En fait, ce qui se passe quand vous programmez dans Visual Studio, que ce soit en VB, en C#, que ce soit en VB ou en C#, c'est que le compilateur Visual Studio génère beaucoup de code pour vous. Du code qui se rajoute à la classe ou à la partie de la classe visible pour vous. En fait, si nous allons dans l'explorateur de solutions et que nous regardons ce qui se cache sous notre form1.cs, qui est le code que nous voyons ici à l'écran, ben, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup d'autres fichiers qui s'y trouvent. Si nous allons chercher le form1.designer.cs, ben, voici le code que Visual Studio génère pour vous. Donc, en réalité, partial class form 1, ce fichier texte est la continuation, ce fichier C#, excusez-moi, ou cette classe C# est la continuation de la classe C# auquel nous avons accès par défaut. Et ce qui est intéressant pour nous dans ce code généré par Visual Studio est ce qui est en commentaire juste ici en bas. Si nous l'ouvrons, nous allons constater que Visual Studio, pour nous, dans cette section de notre classe partielle form 1, a déclaré la fonction initialize component et à l'intérieur de cette fonction, a automatiquement
configurer les propriétés par défaut de notre form 1 qui se trouve. Donc, sa propriété name est form 1, sa propriété text est form 1. Voilà pourquoi notre form par défaut contient ces propriétés. Maintenant, si nous allons sur notre form et que nous sélectionnons un bouton et que nous le déposons sur la form, nous allons sauver le tout. Regardez ce qui vient de se passer. Automatiquement, Visual Studio a créé et initialisé un nouveau bouton qui s'appelle bouton 1, ou une nouvelle variable de type bouton qui s'appelle bouton 1 et qui hérite de la classe bouton. Donc, on a appelé le constructeur de la classe bouton qui est le parent de tous les boutons que vous générez à l'intérieur de Visual Studio. Par défaut, Visual Studio a récupéré les coordonnées de l'emplacement où j'avais déposé mon bouton sur la form pour initialiser le paramètre ou la propriété location de ce bouton-là. Il lui a attribué par défaut le nom bouton. On lui a attribué par défaut une taille. D'ailleurs, si je m'amuse un peu à modifier la taille et à sauver, ben remarquez que la taille a été mise à jour automatiquement. Donc, Visual Studio fait beaucoup de choses pour vous. En fait, pour faire une histoire courte, la fonction initializeComponent, qui est remplie automatiquement par Visual Studio et qui est appelée par défaut dans le constructeur de votre form, permet de faire quoi? Permet de construire de manière dynamique votre interface usager. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est nous allons voir comment, à partir d'une première form, nous pouvons passer des informations à une seconde form. Donc, je vais construire ici rapidement une interface usager. Donc, donnez-moi 30 secondes, dans laquelle nous allons aller chercher quelques textbox. Donc, un premier textbox suivi, donc on va tricher un peu, contrôle copier, contrôle, bon, apparemment. Donc, un deuxième textbox et un troisième textbox. Donc, à l'intérieur de ce textbox, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va appeler ça le textbox nom. Ensuite, le textbox prénom, suivi du textbox nom prénom ici, âge. Donc, ce que nous allons vouloir ici faire, c'est que nous allons vouloir récupérer le nom, le prénom et l'âge d'un utilisateur quelconque. Et quand nous allons appuyer sur le bouton qui se trouve ici, que nous allons appeler le bouton transfert, nous allons vouloir transférer ces informations-là à un deuxième formulaire que nous allons créer à partir du code. Donc, changeons le texte qui se trouve sur notre bouton. Appelons-le le bouton transfert. Parfait. Donc, le bouton transfert. Maintenant, je viens de dire que nous voulons récupérer l'information qui se trouve dans ces trois textbox et les transférer à un autre formulaire. Mais lui transférer par où? Lui transférer par l'entremise de son constructeur. Donc, ce que je vais faire ici pour organiser un peu mieux notre information, c'est que nous pourrions créer une classe qui contient en attribut deux strings et un integer, donc une première string, une deuxième string et un integer. Et cette classe-là nous permettrait de faire quoi? Nous permettrait de récupérer l'information se trouvant dans notre interface usager et de l'envoyer en paramètre au constructeur de notre deuxième formulaire. Nous pourrions aussi tout simplement créer un constructeur pour notre deuxième formulaire qui accepte tout simplement deux strings et un integer. Donc, puisque nous avons vu la première méthode en classe, je vais utiliser la deuxième méthode dans cette vidéo. Donc, créons notre fameuse deuxième formulaire. Donc, on va fermer ceci pour l'instant, on va fermer ceci pour l'instant, et nous allons aller dans notre explorateur de solutions, sur la solution, faire ajouter un nouvel élément, et ici nous avons l'embarras du choix. Donc, je vais choisir Windows Form.
automatiquement, on va me créer form2.cs. Évidemment, je peux choisir un nom de formulaire plus significatif, mais ça va suffire pour les besoins de notre code. Ajouter. Et automatiquement, à l'intérieur de Visual Studio, voici un deuxième formulaire qui vient d'être créé. Pour ce formulaire, comme pour le précédent, parce que maintenant, dans notre explorateur de solutions, nous avons deux formulaires avec deux fichiers designer, et nous constatons que dans le fichier designer du second formulaire, nous avons aussi une fonction initialize component qui ne contient pas grand-chose pour l'instant. Ce que nous allons faire ici, c'est que à l'intérieur de notre deuxième formulaire, donc si je double-clique dessus pour avoir accès à la fameuse classe, le fameux code qui est associé à l'interface usagée, je vois ici, comme dans le cas de notre formulaire 1 de tout à l'heure, que c'est une classe partielle, excusez-moi, qui contient un constructeur qui ne reçoit rien en paramètres. Moi, quand je vais vouloir créer un formulaire de type form2, je veux pouvoir lui passer en paramètre le nom, le prénom et l'âge recueillis dans le premier formulaire et l'afficher sur sa surface. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me créer trois variables. Private string, non. Ensuite, private string, prénom, private int, âge. Et à l'intérieur de mon constructeur de ma deuxième forme, je vais mettre en paramètre le genre d'information que j'aimerais recevoir. Donc ici, je fais un exemple avec des strings et des integers. Dans l'exemple vu en classe, nous avons passé en paramètre une classe qui s'appelait classe 1 et qui contenait trois attributs publics, deux de type string, un de type integer. Je pourrais passer aussi ici en paramètre un tableau, une collection, une array list. En fait, je peux passer n'importe quel type de données selon les besoins. Donc ici, nous allons déclarer une string qui va s'appeler aussi nom, suivi d'une string qui va être le prénom et d'une dernière string, d'un integer, excusez-moi, integer qui va représenter l'âge. Ce que je veux faire une fois que je reçois cette information en paramètre, je vais les sauvegarder à l'intérieur de mes attributs privés. Donc, this.nom égale, this.nom égale nom, this.prénom égale prénom, et this.âge. Excusez-moi, this.âge égale âge. Parfait. Donc, une fois que je vais avoir reçu en paramètre en provenance de où? En provenance des text box de la forme 1, les informations nécessaires pour créer un objet de type forme 2 en lui passant en paramètre le nom, le prénom et l'âge contenu dans les text box de la première forme, je veux attendre que mon interface usagée soit créée pour pouvoir y insérer les informations qui me sont utiles. Donc, ces informations-là, je veux les afficher à l'intérieur de mon interface usagée. Donc, je vais choisir ici un contrôle qui me permet de les afficher. Donc, dans la boîte à outils, ce qui pourrait être intéressant pour nous. Donc, je vais utiliser, disons, le même contrôle en classe. On va prendre un listbox ou un combo box. Tiens, prenons un combo box. Donc, voici un combo box. Ça va être le combo box 1. Ça répond à mon besoin. Donc, une fois que je récupère les informations en provenance de ma première forme, je vais insérer dans ce combo box ces fameuses informations. Donc, allons-y. Donc, combo box 1 point
items.add. Et qu'est-ce que je veux rajouter à mon fameux combo box? Ben, je vais rajouter this.non. Et évidemment, comme je suis un peu paresseux, on va tout simplement changer nom pour prénom et nom pour âge. Donc, ma classe est prête. Ma classe form 2 est prête. Maintenant, il suffit de récupérer les informations se trouvant dans la première form, de construire un objet de type form 2 et de charger la form 2 en mémoire pour voir si les informations ont bel et bien été communiquées de la première form vers la deuxième form. Donc, allons-y. Retournons dans le code de notre premier formulaire et voilà. En fait, c'est quand on clique sur le bouton qu'on veut récupérer les informations, créer un objet de type form 2 et lui passer en paramètre ces informations-là. Donc, allons-y. On génère ici, et on n'a plus besoin de ça pour l'instant. Par contre, ce serait intéressant de visualiser notre premier formulaire. Voilà. Donc, on génère ici un événement clic pour le bouton transfert et à l'intérieur de cet événement, que veut-on faire? On veut d'abord récupérer nos informations qui sont ici et les passer en paramètres. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais d'abord créer un objet de type form 2. Donc, form 2. Et comme vous le voyez, Visual Studio reconnaît form 2 ici comme étant un type de données. Un type de données qui est une classe qui fait partie du namespace communication entre formes, excusez-moi, communication entre formes, et qui s'appelle la forme 2. Donc, voici mon type de données. Appelons notre forme Toto, variable célèbrement connue dans mes cours de programmation, égale new form 2 et voici ce que notre form 2 s'attend à recevoir en paramètre. Ce qui ne devrait pas vous surprendre parce que c'est ce que nous avons demandé comme paramètre pour le constructeur de la forme 2. Donc, nous allons donc passer en paramètre à notre form, le nom, à notre form 2, le nom, le prénom et l'âge désiré. Dans cet ordre-là, oui, c'est bien dans cet ordre-là. Donc, allons-y. Récupérons le nom qui est une string. Donc, ça va tout simplement être textbox nom.text, virgule le prénom. Donc, textbox prénom point text. Et maintenant, pour l'âge, nous allons faire un convert.to. On veut convertir en integer. Qu'est-ce qu'on veut convertir en integer? Le textbox âge. Point texte. Et on ferme le tout. Voilà. Donc, on diffère un peu ici de l'exemple que nous avons fait en classe. Dans l'exemple que nous avons fait en classe, nous avons utilisé une form 2 qui recevait en paramètre une classe que nous avions créée. Et en fait, nous faisions ce qu'on appelle la création d'un objet anonyme. Donc, pour montrer une autre technique, j'ai voulu ici créer une forme qui reçoit tout simplement des types de données primitifs, des strings et des integers, au lieu de recevoir un type de données complexe qui est un objet, une classe. Bref, une fois que notre form est créée et initialisée, il faut la charger en mémoire, cette forme-là. Donc, allons-y. Notre form s'appelle Toto et comme elle hérite de la classe form, elle a accès à toutes les fonctionnalités de la classe form, donc show, show dialog, etc. Donc, show nous permet de faire apparaître une form, mais nous donne toujours accès aux formes qui se trouvent en arrière de cette form-là.
alors que Show Dialog nous permet de faire apparaître une forme et ne nous donne plus la possibilité de cliquer sur les formes qui sont en arrière-plan. Donc, pour garder notre application flexible, je vais choisir ici Show. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, nous allons lancer cette application. Donc, voici notre première forme dans laquelle, par narcissisme, je vais écrire mon nom, mon prénom, et mon âge. Et lorsque j'appuie sur le bouton transfert, que se passe-t-il? Ben, je vois un combo box, excusez-moi, qui apparaît. Et à l'intérieur de ce combo box, ben, on trouve bel et bien les trois items qui ont été transférés à l'intérieur du constructeur de la première fois. Maintenant, ici, il faut faire attention. Si nous fermons ou si nous éteignons la forme principale, ben, la deuxième forme est détruite automatiquement. Donc, voyons voir et voilà. Pourquoi est-ce que cet événement se produit-il? Ben, en fait, il faut retourner à nos bases de programmation pour comprendre ce qui vient de se passer. Donc, en réalité, la variable de type form2 nommée Toto que nous avons créée ici est une variable locale à la fonction à bouton transfert underscore click. Donc, une variable locale est une variable qui existe en mémoire seulement et seulement durant la durée de vie de la fonction à l'intérieur de laquelle elle a été créée. Donc, une fois que nous fermons la forme 1, ben, la fonction qui se trouve ici cesse d'exister. Donc, les variables locales associées à cette fonction cessent aussi d'exister. Notre forme 2 vient d'être détruite. Autre phénomène intéressant, si je remplis mon formulaire une première fois, donc Toto et 25 par exemple, et que j'appuie sur le bouton, ben, je viens de créer un premier objet de type form2 contenant certaines informations. Si maintenant je viens modifier, ici, data 52, et que j'appuie une deuxième fois, ben, voici un deuxième objet de type form2 qui vient d'être créé avec des informations différentes. Donc, ce que nous venons de faire ici n'est pas différent de créer deux variables de type integer et initialiser chacune de ces variables-là avec des nombres entiers différents. Ici, nous avons créé deux variables de type form2, qui est un type de données aussi valide qu'un integer, et nous les avons initialisées en leur passant dans leurs paramètres des informations différentes. Donc, voici une manière relativement simple de transférer de l'information d'un formulaire à un autre. Donc, c'est-à-dire en utilisant le constructeur du second pour passer en paramètre les informations en provenance du premier formulaire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.